de l'épisode 4. Alors oui, donc on venait de finir, pas vraiment finir, mais l'épisode qui voilà. parlait un peu des civilisations, qui partait de la question de qu'est-ce qu'on voilà, voit dans le futur. Je pense que la première partie, on pourrait l'appeler nos futurs. C'est-à-dire qu'on s'est un peu emballé, effectivement, hein, ça c'est sûr, mais c'est des sujets tellement vastes, hein, c'est ça le problème. Mais voilà, on s'est un petit peu emballé, donc du coup... Et c'est vrai que moi j'en suis complètement désolé, c'est que moi, dans ce sujet-là, je suis très vite perdu et je sais pas trop... Ah non, mais on était perdus aussi. Oui. on confirme, on était perdus. Donc on a préféré faire une pause parce que j'ai senti un blanc et je savais pas quoi dire, donc pause et on a discuté. Et on repart sur pas des bonnes bases, mais des bases différentes. Oui, voilà, on pourra partir sur quelque chose de plus léger qui va empêcher de partir directement sur des polémiques sur oui ou non sur la monarchie, la République et autres. Non, voilà. On peut repartir sur des questions type, par exemple, question qu'on peut poser à tout le monde. Quels seraient, selon vous, les films qui auraient mérité d'avoir une suite? Alors, pas Titanic. Ah oui, effectivement, oui, c'est... Non, c'est bien, c'est pas mal. Hein. Titanic 2, oui, est-ce que cette fois-ci il évite le glaçon? Donc, oui, je pense qu'il y a des films pour moi qui auraient nécessité certaines suites, ça c'est évident. Et d'autres qui auraient pas dû en avoir. À la limite, moi j'ai l'impression que les films qui auraient mérité une suite, c'est des films pourris, en fait, qui n'ont pas eu de suite. Des films, enfin forcément du coup qui n'ont pas eu de suite, mais des films pourris, parce que les films bien... limite. Oui, il faudrait pas toucher au truc. Tu vois, faudrait pas toucher au truc parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait ça. Par exemple, mais tu regardes Les Goonies 2 par exemple. C'est bien. J'ai pas vu Les Goonies 1 déjà. Ah, dommage. Mais tu vois, ça c'est un film tout bête, mais qui aurait nécessité une petite suite, je pense. Les Goonies 3. Non, ça il aurait fallu faire du coup, il y a Les plus Goonies de 2. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Le concept, oui, Charlie, c'est normal. des trucs qu'on peut utiliser. Effectivement. Mais voilà. Toi, Nathaniel, est-ce qu'il y aurait des films comme ça qui te viendraient à l'esprit? Un petit 2 aurait été sympa. Ou alors un 2 mieux, par exemple. Parce que moi, par exemple, j'attends toujours un Starship Troopers 2. Oui, moi pareil. Un Starship Troopers 2, un vrai, un voilà, bon, le 2, 3, on est on oublie, d'accord. mais voilà, un vrai bon... Le Starship Troopers 1 est génial. Voilà. C'est ce qu'on vient de te dire. Suis un petit peu, mon père China. Non, Lequel mérite une vraie suite. Mais t'as dit une suite, un bon... Bah oui, une vraie suite. Parce que le film 1 est déjà très très bien, mais les D'accord, deux et trois sont parce que à non, chier. j'ai l'impression que t'es en contradiction avec le truc, du coup. Non, c'est toi qui un vrai, un bon, parce que le premier était pourri, quoi. Non, les deux Sinon, c'était de moi, la merde. en film comme ça, où j'aurais bien aimé une suite, un truc tout bête... Non, mais vous êtes vraiment sûr que... Parce que, quitte à faire un cas sur... Quel film aurait mérité une suite? À la rigueur, ce qui serait bien, c'est que tu regardes les films en premier et que tu nous dises après s'il mérite une suite ou pas. Non, mais Starship Troopers, il y a le 1, il n'y a pas de suite. Si, malheureusement, ils ont fait... Sérieux? Mais Alors, oui. non, mais il faut surtout pas que tu les regardes. Non, les regarde pas, c'est Ils ont fait le 2 et le 3, mais en version série Z. Enfin, le 2, je l'ai, pour dire, c'était il y a très longtemps, je le regrette toujours et j'hésite à le dire, mais j'ai été le louer. C'est-à-dire que j'ai donné de l'argent à quelqu'un pour prendre ce film. Tu l'as récupéré, rassure-moi. Non, alors attention, je prends le film, tu vois, j'étais content. Je fais Starship Troopers 2, yeah. Voilà, innocence. Du coup, je mets le film. Innocence perdue. Et je pense que c'est le premier film où, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai arrêté le DVD, j'ai remis dans sa boîte, je suis retourné à la vidéothèque et j'ai été reprendre un autre direct. Et du coup, t'as pas eu à... Ah non, mais en gros, je lui ai dit c'est pas possible. Il m'a dit c'est dommage, donc il m'a facturé le truc quand même. Ah, la première heure. Ah, normal. Donc bien dégoûté. Mais en gros, c'est un film, donc déjà pauvre en scénario, ça c'est sûr. Pauvre en tout. Non, il n'y a pas de scénario. En effet, alors les effets spéciaux, les mecs ils avaient même pas le budget pour pouvoir avoir des flingues qui tirent. Donc c'est à dire que quand ils tiraient, tu voyais juste une lampe qui s'allumait au bout du flingue, avec le bruit boum boum. Pour te dire, voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ah ouais, donc, non, c'est une honte. Starship Troopers nécessiterait un 2. Ça pourrait être pas mal. Un autre 2. Un autre 2. Pareil, enfin, moi j'attends aussi The Mask 2 aussi, par exemple. Eh ben non, tu vois, moi The Mask, pour moi c'est justement le genre de film où il fallait pas de suite et il en faut pas.
Pour moi, il n'en faut pas. Ils ont foiré la suite. Non, mais il n'y avait pas besoin de faire une suite. En fait, des remakes, des trucs qui ont été ratés, des concepts qui étaient très bons, et les films ont été ratés. Je pense à. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Je pensais à Phénomène, mais à 2-3 films comme ça de Shyamalan. Après, c'est quelques bons films, Sixième Sens, Incassable, machin. Il a commencé à faire Le Village. La jeune fille de l'eau. La jeune fille de l'eau, c'est pas mal. Il est pas mal, non, c'est sûr, j'aime bien. Mais il a commencé un peu à toujours des super concepts, mais je trouve qu'il est un peu raté, quoi. Alors que là, pour retourner au suite, Phénomène, tu regardes les 10 premières minutes, sont géniales. Oui. Et après. Alors, Phénomène, c'était quoi déjà? John Travolta qui. John Travolta? Ah non, c'est pas le même. C'est un truc avec un ange, je crois. John Travolta, c'est. Mais non, c'est celui où il a l'impression. C'est Mark Wahlberg. Et t'as des gens qui. On sait pas pourquoi ni comment, etc. Enfin, on va je confonds avec un autre film, où les gens ont des crises de suicide. Ah ouais, non, c'est. Pour aucune raison, ils commencent à se suicider. C'est un peu comme The Mist, quoi, un petit peu. The Mist, moi j'aurais bien aimé voir. Bah là, par contre, pas que le 2 aurait bien, j'aurais bien aimé voir la suite, quoi. J'aurais bien aimé voir la suite. Parce que. Alors là, à ce moment-là, Cloverfield, j'ai envie de voir le 2. Ah quoi. Ouais, Cloverfield, carrément. Attends, j'ai le souvenir que je voulais justement, voir la suite. Je suis d'accord avec Nathaniel. C'est des films où justement l'intérêt c'est qu'il n'y ait pas la suite pour que tu l'imagines. C'est tellement énorme qu'ils peuvent pas. C'est-à-dire qu'en gros ça ouvre sur une telle panel de choix possibles, de chemins possibles, que si jamais ils te forcent à en suivre un juste après, c'est trop dommage parce que ça détruit tous les autres. C'est exactement comme d'aller au ciné après avoir adoré un bouquin, quoi. Automatiquement tu vas être déçu, tu le sais, puisqu'ils vont pas prendre exactement la vision que toi t'as eu du bouquin. Sauf si ça s'appelle Peter Jackson. Non, même. Non, il a fait son boulot. Mais je suis d'accord. Petite fleur gratuite. Il a quand même bien réussi son coup. Mais non, là. Le Hobbit, ça va être trop bien. Tu peux pas dire que Cloverfield, tu veux voir la suite, c'est pas possible. En fait, j'ai des conneries parce que je me souviens, parce que j'ai vu il y a longtemps, je me souviens que je m'étais dit ça à la fin, que j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe après. Oui. On aurait tous voulu qu'il y ait 10 minutes de plus de film. Voilà, à la rigueur. Pas un film en plus. Quoi. Mais ouais, non, en fait, je me souviens plus de quoi ça finit. Donc, juste petite proposition comme ça que je lance dans le Beetlejuice 2. Ça aurait pu être intéressant. Je pense qu'un petit Michael Keaton qui revient aux forces pour foutre la merde. À mon avis, si tu parles là-dessus, tu fais une série, quoi. Bah ouais, tu fais 7 saisons de j'ai adoré le dessin animé, c'est con à dire, j'étais gamin, mais le dessin animé était très très bien. Dans le genre qui mérite autant de suite que c'est possible, alors là, il y en a qui vont me tuer, mais alors ils vont me tuer, c'est l'air. Attendez, je vais peut-être couvrir le micro pour cette réponse. C'est. Vas-y, couvre. Couvre pas. Merde, comment ça s'appelle le nom? Destination finale. Non. Alors, t'es obligé de le dire, vas-y. Alors, dites-le à voix haute pour qu'on puisse défoncer ton truc. Alors, Shin est un fan de Destination Finale. Voilà, alors, il le dit sans cligner des yeux, mesdames et messieurs. Il le dit. Alors, mais Destination Finale. Faut pas que ce soit considéré comme des films, ce soit considéré comme genre des Twilight Zone, enfin, je veux dire, c'est comme une série, un concept qui à chaque fois remanié, ils changent rien au scénar. En gros, dans le 1 il tombe à gauche, dans le 2 il tombe à droite. C'est quand même quelque chose de génial. C'est génial. Du coup, en fait, tout le plaisir de regarder les nouveaux épisodes, enfin les nouveaux films de Destination Finale se base sur un truc complètement différent. Tu sais pas, tu t'en fous de qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire. Là, ton plaisir, t'arrives, t'es dans le film, t'as 100% de plaisir disponible à offrir au film. Et là, en général, tu as 50% pour l'histoire, 20% pour le look, la photographie, et 30% pour les trucs un peu cool, et je sais pas. Là, par exemple, tu arrives devant le film, Destination Finale 3, 4, 5, espérons 6, 7, 8, enfin bref. 50% du plaisir par rapport à l'histoire, paf, tu le jartes, et tu vas le laisser pour autre chose. Et c'est pourquoi tu vas le mettre pour le popcorn? Pour savoir si t'es bien franchement, installé. Je sais pas si t'as regardé le prix des places de ciné, mais... Est-ce que vous avez vu le... J'ai pas vu le 4 malheureusement. Ah merde. Faut que je le vois. Vous avez vu le 5?
Alors déjà, est-ce que vous avez combien vous avez vu? Alors, avant de répondre à ces questions, moi je voudrais juste dire une petite chose à tous ceux qui nous écoutent. C'est pour ceux qui ne connaissent pas très bien les destinations finales, qui ne connaissent pas. Justement, là, faut pas y aller. Ceux qui ne connaissent pas justement Destination Finale et qui aimeraient connaître les scénarios de tous les destinations finales, y compris des quinzaines à venir, vous allez sur internet et vous tapez Domino Days. Donc voilà, ce sont des vidéos sur YouTube où des gens s'amusent à faire des suites de dominos. Voilà, vous trouverez tout le scénario de Destination Finale avec encore plus d'intérêt. Parce que pour moi, c'est ça. Destination Finale, c'est Domino Day, sauf qu'il y a moins de pièces de domino. Tu vois, donc, je peux finir mon explication. C'est 5 ou 6 connards qui, de toute façon, vont crever. Super. Dont une à poil dans une douche. En général, c'est bien. Ça marche comme ça. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu vas voir le film en connaissant la fin. Moi, j'adore. Ça, c'est pratique. J'adore. Ça, c'est trop bien. Bon, en même temps, quand tu vas voir Superman, c'est pareil. Tu as différentes catégories de films qui correspondent à différentes catégories de plaisir. Et je trouve que moi, des fois, un soir, je vais aller voir, paf, au cinéma, je vais voir Shutter Island et je vais en prendre plein ma gueule, niveau scénar, niveau surprise, niveau truc, et ça correspond à un plaisir. Le lendemain, je me sens pas pareil et le film me reste pendant 5 jours, une semaine dans la tête. Un soir, je prends un billet, je vais voir Insidious, machin, tac, je me prends encore un autre truc dans la gueule, etc. Oui. Mais bon, voilà. Le 2, apparemment, est très très bien. Ouais, il paraît, ouais. J'ai entendu dire du bon. Et là, un soir, je prends un ticket pour aller voir le Destination Finale, je prends mes burgers, je prends mon popcorn, je prends mon coca, je vais premier rang, plein centre, avec les lunettes 3D. Et là, sans déconner, je m'éclate, quoi. Je suis mort de rire du début à la fin, et je ressors, je me suis éclaté. C'est vrai que non, mais je suis assez d'accord. Parce que le montage est génial, la bande sonore est vraiment, en général, super bonne au niveau des bruitages, tout simplement voilà. Oh non, je vais glisser sur le... Non, mais il faut arrêter. Et de voir une bande de crétins qui vont droit dans la gueule du loup, j'aime bien, moi j'adore. C'est pour ça qu'on aime les films d'horreur à la base aussi. Tiens, un clou aussi, je me le mettais dans la gueule. Voilà, c'est le principe du film d'horreur qui est naze, quoi. Mais au moins, moi j'aime bien parce que du coup c'est un film qui s'accepte en tant que soi. Le mec il arrive. Evil Dead s'accepte en tant que soi. Carrément. Mais attends, on va pas. Le premier, je parle bien de la saga de Sam Raimi, parce que le nouveau est sympa aussi, mais c'est un clin d'œil, c'est même pas de Sam Raimi de toute façon. Mais ils ont fait un travail assez intéressant. Il y a toujours la fille qui se fait violer par un arme, malheureusement, mais bon. Oui, ça c'est un truc. Alors dans la dernière version, c'est encore plus dégueulasse que dans la version de Sam Raimi. Ouais. Ah oui, oh là là, le truc il rentre complètement jusqu'à. Enfin, ouais, d'accord. En fait, tu sens qu'il est détaché du sol parce qu'il rentre complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien que ce soit dedans, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc comme ça, elle est parasitée par un arbre de l'intérieur, quoi. Donc, mais elle s'en sort, hein. Bah, fera des fruits, bien. Oui, dans cette version-là, c'est une hache en fait. Elle s'appelle Ashley. Et c'est une fille, et en fait à la fin elle a aussi la main coupée qu'elle se met dans une tronçonneuse, sauf que là en fait c'est juste par urgence, elle a la main coupée, elle a la tronçonneuse, et tu sais t'as la poignée de la tronçonneuse, du coup en fait elle met un grand coup dans la poignée pour s'enfoncer, tu sais le moignon entre la poignée et la tronçonneuse, et du coup ça fait comme gros clin d'œil à H dans le premier Evil Dead de Sam Raimi, et elle arrive à se faire le démon comme ça, quoi. Mais c'est assez marrant, hein, parce que t'as encore le Necronomicon, c'est toujours dans la même cabane et tout ça, mais c'est un gros clin d'œil à Sam Raimi, quoi. On va repartir sur ces films d'horreur là. Pourquoi on aime les films d'horreur? Question, pourquoi est-ce que t'aimes les films d'horreur? Ça c'est une bonne question, parce que j'aime aussi les films d'horreur. Là, je veux pas être le chieur, mais c'est parce qu'il y a encore différentes catégories de films d'horreur. Oui. Moi je me souviens une semaine... En 1 ou 2 semaines, je suis allé voir Apollo 18. Il est bien en fait. Moi j'ai bien aimé. Il y a plein de gens qui vont dire putain c'est quoi cette daube. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Pareil, j'étais avec mes burgers, premier rang au milieu, etc. devant l'écran. Je pense que je me le mets. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que c'était bien amené. Enfin surtout, c'était un film où je sais pas, c'est le genre de film où le film d'horreur j'y vais. De toute façon, je fais ça pour quasiment tous les films. J'essaie jamais de deviner à l'avance ce qui va se passer. Mais il n'y a pas besoin, on sait ce qui va se passer, ils vont mourir. Ah non, ça dépend. Et justement, il y a ce qu'on appelle les slashers, où de toute façon, tu sais qu'ils vont tous y passer. L'intérêt c'est de savoir comment, et là on rejoint un petit peu le truc Destination Finale, mais il y a aussi d'autres trucs un peu plus... Il faut être client aussi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme on en reparlait l'autre fois avec World War Z, je veux dire, tu vas voir un film comme ça, ou tu acceptes de voir un film comme ça d'une manière générale, et tu sais que les mecs ils ont cherché à
à un résultat précis. Il faut pas être idiot, il faut pas dire qu'ils vont te révolutionner le cinéma ce soir. Donc tu y vas, tu sais donc, que dans le cahier des charges, il y avait 800 litres d'hémoglobine qu'il fallait vider, on verse 800 litres d'hémoglobine en 1h30. Il y a des soirs où j'ai envie de voir ça. Oui, c'est pas fou. Remarque, quand nous, on voulait du Evil Dead, c'était ça aussi. Regarde, non, mais là, tu vas pour te fendre la gueule, parce que c'est drôle, c'est rigolo, il n'y a pas forcément de sang, il n'y a pas forcément de gore, c'est du n'importe quoi, c'est du nul. Mais je suis allé voir Shark Night. Moi, je suis allé voir Shark Night, je me suis dit, ils sont allés foutre, je sais pas combien d'espèces différentes de requins dans un lac, c'est complètement débile, c'est fucked up, il n'y a pas de sens, c'est trop bien, j'ai envie d'aller voir ça. Tu sais que de toute façon, c'est une bande de gros cons, parce qu'en général, c'est vraiment des gros cons à chaque fois, et qui vont tous se faire bouffer les uns après les autres. Est-ce que c'est dans celui-là où il y a un requin qui chope l'autre avec le jet ski? C'est l'une des scènes de films d'horreur les plus épiques que je connaisse. Je suis obligé d'adhérer parce qu'elle est énormissime. J'ai hurlé, j'ai décollé, j'ai fait décoller mon coca et mon popcorn et tout. Elle est royale. Génial. Attends, en 3D, premier rang devant un putain d'écran, le son à fond. Alors, je pense que tu peux expliquer pour Nathaniel et pour ceux qui nous écoutent en quoi consiste cette scène-là, parce qu'elle reste quand même épique. Et je vous conseille d'ailleurs de taper Shark Night Jet Ski sur YouTube, vous comprendrez tout de suite et vous verrez de quoi on parle. Ceux qui sont peu intéressés et qui ont le cœur léger, je vous raconte vite fait. T'as un mec. Bon, voilà, c'est compris. Déjà, le mec, on le sent mal pour lui. Le mec, s'il était dans Star Trek, il serait habillé en rouge, le mec. Ce mec, c'est obligé, quoi. T'as un mec, on peut pas raconter le truc, en fait, c'est rapide. T'as un mec en jet ski. Rien, un requin. Il fuit, etc. pour essayer d'aller chercher. Ça me rappelle une blague. Des secours, ou c'est le. Je sais plus trop quoi. Enfin, bref, le mec, il pense être en train de s'éloigner. Du danger. Pour lui, il est safe. Et alors là, il a pas scouté. Un montage était. Et le montage est énorme. Tu vois le truc se prendre dans la gueule. Le mec, il fonce sur le jet ski, ça va super vite. Et t'as l'impression qu'en face, sous l'eau, à la même vitesse que le jet ski, t'as le truc, c'est presque un grand blanc, quoi. Bah, en gros, ça fait un petit peu penser au Léviathan, mais pas la créature mythologique, mais au requin énorme qu'il y avait à l'époque du Jurassique, en fait. D'accord. T'imagines un squale, mais à la taille d'un requin. C'est un requin baleine, mais agressif, quoi. Voilà, un squale avec la taille d'un requin baleine. D'accord, ok. Et avec un super timing. Le requin, le timing d'enfer. Il arrive à sortir de l'eau. C'est le Flipper le dauphin. Le mec, il arrive à sortir de l'eau. Et au moment où il est juste au-dessus du guidon du mec, le mec il est là en train il a pas compris encore ce qu'il est sorti dessus. T'as eu le bruit du requin, ouvre la bouche, etc. Et il se fait choper la tête dans la gueule du requin avec les épaules à moitié comprises, je crois. Et le jet ski qui part, etc. Lui, il a fait une cascade plus ou moins, le requin, et puis après le requin se remet à plonger avec le mec dans la gueule. C'est-à-dire qu'en gros, il se fait plaquer comme au football américain, mais par un requin géant. D'accord. Mais à la vitesse de deux jet skis, en gros, si tu veux, qui se croisent. C'est ça, donc le mec, aucune chance. À l'impact, il est déjà plus là, il est au pays des licornes. Non, c'est que t'as un plan où tu vois le mec en train de foncer sur son jet ski. Il me semble qu'il lui manque un bras déjà à ce moment-là, je crois. Non, c'est pas un truc dans le genre. Enfin bref, il fonce, tu vois ce plan sur le mec qui fonce. Après, tu vois le plan sur l'eau, sur lui, ce qu'il voit, l'eau qui va super vite. Et tu vois le requin qui sort, mais je crois que ça dure un 24e de seconde. Tu vois juste le t'as peut-être une seconde à l'image, grand max, le temps de. Même pas une seconde, non, c'est un 24e de seconde, je crois. C'est le requin, paf, tac, hop, à faire plier, le jet ski est reparti. Mais propre, il a mis pas de jet ski. Ah non, c'était nickel, quoi. Comme ça, là, je suis ressorti, je me suis dit. Mais par exemple, Shark Night, c'est de la bombe. Pour revenir sur ce que tu disais, Charlie, c'est vrai que tu as des films, on va dire, comme Insidious, où en fait, tu n'as pas peur pour les héros, tu as peur pour toi. C'est ça le truc, c'est que tu as certains films, on va dire, comme les Freddy ou les Chucky ou les Jason et tout ça. Mais non, mais Chucky, tu es pour le méchant. Mais tu n'es pas pour les victimes. Tu te marres parce que tu te dis, bon, comment il va les tuer, comment il va s'en sortir, comment il va foutre la merde. Là, on fait appel à deux peurs et deux désirs de peur différents. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, Shark Night, c'est vraiment la peur du, effectivement, il y a un truc qui est possible, qui est dangereux. C'est des requins. Un truc qui est possible. Bon, même dans un lac. Un requin géant qui te chope en jet ski, c'est possible. Mais dans Insidious, quand tu commences à entendre une voix étrangère et bien flippante dans le babyphone, là tu te dis. Ça c'est mauvais ça. Ah merde,
En fait, c'est tout simplement ce que fait référence comment dire, Freud dans le seul écrit qui touche plus ou moins à l'art qu'il a fait, c'est Uncanny. The Uncanny, c'est le phénomène du it can't be. C'est ce petit réflexe qu'on a quand on voit quelque chose. Dans la réalité, on les a, ces trucs-là, où on se dit ah merde, ça se peut pas, et ça nous fait peur. C'est les 3 premiers exemples qu'il donne. C'est en gros le phénomène du double. Tu vois 2 jumelles arriver et dans Shining où il utilise à mort les 3 principes de Uncanny, quoi. C'est le phénomène du double, voir quelque chose de vivre des jeux de mots, quoi, tout simplement, ça fait oh merde, d'un seul coup t'as le mini réflexe, ça te fait pas peur, à moins que. Mais ça dérange le cerveau de voir 2 fois la même chose. C'est ça. Ensuite t'as le fait de voir quelque chose d'apparence inanimée s'animer. Et le 3e, c'est de voir quelque chose d'apparence animée inanimé. Les mannequins, la nuit, dans une vitrine, etc. Si tu tournes le visage d'un coup, tu vois le truc, c'est censé être quelque chose d'animé, mais ça bouge pas. Ça te fait ce petit sursaut. Bah, c'est les trois exemples. Hein. C'est comme Freud qui a fait le truc. Il a pas raconté de la connerie. Hein. Oui, non, mais là, par contre, je suis en train de me poser des questions sur mon cerveau parce que là, les 3 points que tu viens de définir, c'est. Bah en fait non mais je réagis absolument pas quoi. Mais tu les as, on les a tous, c'est quelque chose qu'on a de toute façon, mais après effectivement selon il y en a quand ils se mettent un film d'horreur par semaine, à la fin tous ces trucs là. Ah non mais moi les films d'horreur je les regarde pas, je déteste ça. C'est une nullité affligeante. C'est ce que disait Stephen King, c'est que pour certaines personnes la peur se transforme en adrénaline ou même se transforme en autre chose, c'est-à-dire qu'elle peut se décaler sur d'autres choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui préfèrent être toujours, on va dire, dans des situations, on va dire, qui pourraient entraîner la peur, et qui seraient terrifiés par juste être en présence d'autres personnes et avoir des relations, on va dire, normales, entre guillemets. Tu vois, c'est en gros, chacun peut complètement dévier la peur en fonction de comment il réagit et comment il s'est construit, quoi. Et c'est vrai que ça, ce sont les archétypes de la peur, quoi. Et c'est vrai que ça marche sur la plus grande partie des personnes. Et ce qui est génial avec ce principe-là, c'est aussi des super points d'accroche pour des films. Tu commences un film avec un phénomène, bon voilà, il y a les 3 exemples basiques qui sont reconnaissables dans la réalité, mais bon, le principe, tu peux recréer d'une manière fictionnelle la voix dans le babyphone, etc., trucs comme ça, où c'est réellement des choses qui ne se peuvent pas. Et là, en général, même si le film est pourri, même si le truc commence mal, etc., à partir du moment où tu as un truc de « ah tiens, ça se peut pas », au milieu d'un décor complètement réaliste, avec des joueurs qui savent plus ou moins, des acteurs qui savent plutôt bien jouer, etc., là, tu as envie tout de suite de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est un très bon point d'accroche en général. Moi, de ce que tu me dis, à ce moment-là, autant regarder des films d'angoisse plutôt que des films d'horreur. Alors pour moi, en fait, quand je dis d'horreur, je mets les films d'angoisse dedans. Oh bah non, tu peux pas mettre les films d'angoisse. Enfin, un film d'angoisse, t'as différents trucs. Mais pour moi, Signe, par exemple, le film Signe, je le mets dans les films d'angoisse. Ouais. Le village, je le mets dans les films d'angoisse. Ouais. Non mais c'est pas des films d'horreur. Non, c'est pas des films d'horreur. Non, c'est vrai que de toute façon les catégories c'est toujours de la merde parce qu'il y en a qui viennent, il y en a qui peuvent pas. Ouais, voilà. Moi, à partir du moment où t'as du complètement gore, d'accord. Complètement d'accord. T'as du gore, je trouve pas ça intéressant. Je vois pas l'intérêt. Ah, effectivement, si les films de zombies, mais c'est pareil. J'appelle pas ça des films d'horreur. C'est encore autre chose. Les films de zombies, c'est un gros. Toi, tu préfères à la rigueur les gros films, pas de science-fiction, mais genre fantastique, quitte à voir des créatures fantastiques, tu préfères un truc Underworld où ça se met sur la gueule et tout ça? Non, parce que tu vois, les films comme Signe, les films comme Le Village, le sixième sens, ou l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, avec toute la famille qui pense voir des morts alors qu'en fait c'est eux qui sont crevés depuis. Les autres, voilà. Ce genre de film-là. Ça, c'est des putains de films. Ça te prend au trip. Ça, tu te dis merde, what the fuck, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Et quand t'as la chute, t'es là, tu fais ah putain, ouais, grave. Oui, mais justement, un film gore, un film d'horreur, il n'y a pas de chute. Les films utilisent les archétypes de. Oui, voilà, c'est qu'en fait, t'as des films d'angoisse qui ont du gore, t'as des films gore qui ont de l'angoisse. Et moi, le côté gore, effectivement, c'est complètement inintéressant. Film d'horreur, il n'y a pas de chute. T'as pas de chute dans un film d'horreur. Alors, par exemple, un film comme Alien, tu le mets dans un film d'horreur ou film d'angoisse? Film d'angoisse. C'est pas un film d'horreur. Il n'y a pas d'horreur dans Alien. C'est angoissant parce que
tu sais pas comment ils... Certes, ils vont mourir, mais il n'y a rien de trash, il n'y a rien de... C'est un slasher de toute façon. C'est un slasher, mais c'est une créature, c'est une entité, enfin c'est dans le... C'est pas un mec qui tout d'un coup décide de péter un câble, de tuer tout le monde, ou la mort qui va, comme dans Destination Finale, c'est la mort qui va réussir. Comme par hasard, la prise de courant va s'allumer, le robinet va s'ouvrir, il va y avoir de l'eau qui va couler, elle va se faire électrocuter. Ah bah c'est le système cause-conséquence de toute façon, c'est ça qui est aussi intéressant. Bon après... Ça parle pas, mais voilà. Moi, enfin, juste mini parenthèse. Hostel, c'est nul à chier. Après, en tout cas, c'est trop dur à regarder. J'arrive pas Hostel. Hostel, bah non, c'est beaucoup trop. Mais juste, pense, dernier petit truc que je voulais amener avant de. Peut-être on va switcher de sujet, je pense, ce serait pas mal. C'est en fait, moi, je trouve que le gore en soi, voir des bras qui se coupent, etc., ça m'amuse pas. Des fois, quand ça arrive de manière. Quand c'est pas prévu. Quand de manière particulière, comme l'histoire du requin, du machin, etc., ça peut être assez drôle quand c'est en décalage complètement avec ce qui se passe. Destination Finale, il y a des trucs qui se passent comme ça, c'est assez drôle. Les mecs qui commencent à raconter des conneries et paf, tac, t'as un truc gore qui lui arrive. Et ce qui est très drôle, après, je trouve là-dedans, enfin intéressant, c'est la réaction des personnages face au gore. Oui. Et ça crée souvent pour moi de l'humour. Enfin bref. Changeons de sujet. Très Ça part très vite en polémique. Parce que automatiquement, malheureusement, on est trois, donc automatiquement, il y a des points de vue qui divergent, mais. Certes. Alors. Donc voilà, changeons de sujet d'un seul coup. Remarque qu'on est à 26 minutes 30. Effectivement, 26 c'est à peu près la durée. Voilà, effectivement. C'est très intéressant de le souligner. Merci Chine. Non mais effectivement, c'est vrai qu'à 26 minutes, ça peut être aussi délicat de relancer un sujet, parce que sinon du coup, ce serait un podcast qui durait assez longtemps. Mais, donc on dit bonsoir. Bon, on dit bonsoir et on dit à la prochaine. Et nous après en off, en non enregistré. Mais on fait ce qu'on veut nous derrière. C'est la sensation de liberté quoi. Oui, alors pas trop par contre. T'attendras d'être chez toi, Chine, pour pouvoir avoir la liberté. Mais oui, en tout cas, on peut dire à tous ceux qui nous écoutent, aux deux qui nous écoutent, bonsoir. Oh la fin pénible. C'est juste histoire de se rapprocher des 30 minutes. Non, mais effectivement. Allez, encore 2 minutes 30. Non, alors je pense que sans plus tarder et sans faire de longues phrases pour essayer de gagner du temps, je pense sincèrement, en vous disant en toute honnêteté, que je pense. En gros, on va vous souhaiter une bonne soirée tous. Merci de nous avoir écoutés. Peut-être ça le matin. Peut-être le matin. Alors, on dit bonne matinée. Alors, faites gaffe parce qu'on est à 28 minutes. Donc, un tout petit truc que je voulais, excuse-moi, je te coupe, mais un tout petit truc que je voulais amener sur un conseil d'utilisation des podcasts. Putain. Ils sont deux, t'as vraiment besoin de voir avec mon Non mais vas-y, non mais après ils peuvent le faire passer, etc. N'hésitez pas à partager. T'as 1 minute 40 pour le dire. Et le truc c'est j'ai pris une pression maintenant. C'est moi un truc que je trouve assez agréable, c'est vu que c'est pas mal quand même de conneries ce qu'on raconte, c'est si vous avez un truc manuel à faire, et ben là c'est le meilleur moment pour écouter le podcast. Moi c'est comme ça que j'écoute mes podcasts. Genre si vous faites des travaux comme ça, le bruit des outils couvrira nos conneries. C'est ça. Ouais, ou si vous avez un bon casque. Non mais merci pour tes explications et puis. C'est très nécessaire, je pense. C'était utile. Partagez le tuyau. Voilà, alors surtout partagez-le, voilà. Bon bah voilà, on va faire souffrir plus longtemps. L'avantage c'est que la fin du podcast montre comment combler 3 minutes en racontant de la merde. C'est bien, c'est mais pas mal. En même temps, sans être méchant avec nous-mêmes, nous avons meublé 29 minutes avec de la merde. Non, effectivement, c'est toujours une joie en tout cas de faire ces podcasts. Après, j'espère pour vous que ce n'est pas trop un supplice de les écouter. Mais on va vous souhaiter une bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt, Chine. À très bientôt, Médine. À très bientôt. À très bientôt, Nathaniel. Et regardez Destination Finale. Non, c'est la merde. Non, ça c'est non.